Bonjour à tous et bienvenue à Pompadour où je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle saison de quotidienne et de grandes semaines de l'élevage. Nous allons parler concours complet. Ici, bien évidemment, vous aurez les résultats sportifs, à commencer par les 4 ans qui concouraient. Aujourd'hui, mon invité dans cette première émission n'est autre que Thomas Carlyle, ravi également d'être de retour à la compétition ici au Haras National de Pompadour que je vais vous faire visiter car évidemment, il a bien fallu le rhabiller pour la saison Covid-19. Alors si vous êtes prêts, on y va. Moi, je suis prête. On peut y aller. Ariane Itardi est la directrice du Haras National de Pompadour. Bonjour Ariane. Alors pour que ce concours ait lieu, il a fallu mettre en place certains aménagements. J'aimerais qu'on revoie avec vous un petit peu quelles sont les demandes que vous avez eues auprès de la préfecture et comment vous avez dû vous organiser ici au Haras pour que cet événement puisse avoir lieu. Eh bien d'abord bonjour, merci d'être là. Effectivement, pour que l'événement ait lieu, on a dû mettre en place un renforcement des mesures barrières. Alors c'est assez simple, c'est assez conforme à ce qui se fait un peu partout. Vous le voyez, on porte le masque. Ça c'est une recommandation qu'on a fixée comme étant obligatoire, mais c'est une recommandation au départ de la préfecture. Donc nous sur le site, il est obligatoire pour tout le monde, sauf la seule exception, ce sont les cavaliers à cheval. Ensuite, on a aussi placé à l'accueil, puisque c'est le centre d'information vraiment principal, des plexis qui évitent donc le contact, la transmission indirecte. On a des affiches un petit peu partout sur le site qui permettent effectivement de rappeler qu'il ne faut pas être plus de 3, donc avoir une distanciation sociale. On a des affiches aussi posées dans les tribunes qui notent qu'il faut bien être un siège sur 2 et qu'on leur demande vraiment de porter le masque. Et bien évidemment, comme on en a l'habitude maintenant depuis quelques mois, du gel hydroalcoolique est mis à disposition un petit peu partout avec des bornes, on le voit. Tout à fait, on ici, a mis des bornes là. Juste à l'entrée de l'accueil, on en a mis aussi exemple, ici. Voilà, il y en a ici aussi posé sur le poteau. On en juste a un peu partout. Des panneaux résultats où forcément les cavaliers vont venir à un moment donné s'approcher, regarder ça de plus près. Exactement. Tout est mis à disposition justement pour que le réflexe continue de se passer comme il se doit. Tout à fait. Et puis il a fallu aussi évoluer au niveau des exposants, j'imagine. Alors justement, on va aller voir ça d'un petit peu plus près. Vous allez nous expliquer comment vous avez dû vous adapter aussi à ce niveau-là. Très bien. Donc oui, en effet, on a mis en place des règles aussi particulières pour les exposants, qui sont nouvelles par rapport aux règles habituelles, avec donc bien sûr des affichages partout, qui nécessitent vraiment, qui rappellent la nécessité de respecter les gestes barrières et des mises en place. On leur a imposé la mise en place de plexi pour éviter le contact aussi indirect et le port du masque est réglementé partout. Donc chaque exposant doit porter son masque, doit faire en sorte qu'il n'y ait pas de contamination directe ou indirecte. Et en plus, on a aussi demandé au jury, aux speakers du jury de faire des annonces régulières pour rappeler de façon sympathique mais quand même plus marquée qu'il faut respecter la distanciation, le port du masque et que c'est grâce à ces respects des règles qu'on peut être là aujourd'hui et qu'on peut avoir cette grande semaine qui se déroule dans les meilleures conditions. La communication est donc établie à tous les niveaux. Vous pouvez venir ici apprécier cette grande semaine. Merci beaucoup, Madame la directrice. On va vous laisser vous aussi apprécier tous les concours autour de cette grande semaine. Merci, soyez les bienvenus. Merci beaucoup. À bientôt. Vous l'avez reconnu derrière son masque, Thomas Carlyle est mon invité pour cette première quotidienne ici au Haras National de Pompadour. Merci Thomas d'être avec nous. Ça fait 15 ans, vous me disiez juste avant, que vous participez à ces finales de grandes semaines de l'élevage. C'est toujours un plaisir pour vous de revenir ici chaque année ? Je ne sais pas si c'est vraiment un passage obligatoire pour les chevaux, mais en tout cas dans l'entourage, dans mon système, dans on va dire la convivialité, et puisque la grande semaine représente au vu de mes propriétaires, de ma saison, c'est un événement que j'ai commencé à faire quand j'avais 17 ans et que j'ai pas loupé une année depuis là. Donc c'est toujours un régal de revenir ici. Alors comment avez-vous réussi à préparer cette saison, sans doute un petit peu perturbée par la crise sanitaire ? Comment vous avez vécu toute cette période qu'il a fallu gérer ? J'ai vu ça un petit peu comme une aubaine parce que ça permettait justement de passer plus de temps avec ses chevaux, de continuer un petit peu travail de gymnastique, travail de préparation qu'on met en place l'hiver.
Non, donc je l'ai plutôt bien vécu. En soi, c'est vrai que pour les 5 ans qui avaient besoin de prendre un peu de métier, comme tous, on était un peu malheureux de ne pas pouvoir sortir, mais il faut dire que la SHF a été très à l'écoute, comme beaucoup d'institutions, elle naviguait un petit peu à vue, comme ça, au jour le jour, en fonction des nouvelles réglementations, des nouvelles évolutions du Covid et du confinement. Mais dès la fin du confinement, grâce justement au fait qu'elle soit rapprochée du ministère de l'Agriculture, on a pu démarrer assez rapidement. Il y a un gros travail de fait pour remotiver un peu les organisateurs, savoir quel site pouvait accueillir rapidement des épreuves. Il y a eu un gros mouvement d'effectifs je pense qui a été grandement apprécié et félicité par les cavaliers. Alors certes avec des conditions particulières, mais dans un premier temps on a pu déjà se faire sortir nos chevaux. De là on a pu voir un petit peu plus clair, se projeter sur les concours à venir, le calendrier. Et je trouve qu'on s'en tire plutôt très bien aujourd'hui. Moi je vois dans mon effectif, mes chevaux sont à peu près là où je les ai tous les ans. Ça porte peut-être d'autres réflexions aussi. Est-ce que dans l'avenir, on peut se permettre de commencer la saison au mois de juin? Est-ce qu'il y a besoin de commencer si tôt? Voilà, peut-être ça porte à d'autres réflexions, mais je vois qu'en cas de sortie, mes chevaux en tout cas, je presse pour ma paroisse, mes chevaux ont gagné en maturité et je serais très content si la saison prochaine se présentait dans 15 jours, ils seraient assez prêts à franchir le cap. Donc voilà, très bien. Alors c'est vrai que vous avez été très performant dès que vous avez pu reprendre la compétition. On l'a vu notamment au Haras National du Pin avec la Coupe des Nations que vous avez remportée avec l'équipe de France. Comment vous avez vécu justement cette reprise avec cette intensité et cette performance qu'il a fallu aller chercher très rapidement? Je pense qu'en France, on a une chance dans la famille du concours complet. Et là, je ne parle pas que FFE, mais SHF aussi. On n'est pas très nombreux, on est assez unis avec un staff qui est assez proche de nous, qui est à notre écoute, qui était dans le même cas de figure que nous. On ne savait pas trop au jour le jour combien de temps ça allait durer, quand est-ce qu'on allait pouvoir redémarrer. Dès qu'on a pu avoir un petit peu le droit de sortir, avoir accédé, Thierry Touzin, Michel Asseret, toute l'équipe de la SHF, Guillaume de Toré, Guillaume Leblanc, ont été très à l'écoute, ont essayé d'aller de l'avant. Un très beau travail d'équipe qui mène aussi à de beaux succès individuels, notamment avec Darmagnac de Béliard, avec qui vous avez remporté le championnat de France dès 7 ans. On l'a vu évoluer ici aussi. C'est un véritable succès que vous avez là sur ces travaux que vous faites avec les jeunes chevaux. Comment vous l'avez ressenti, cette victoire qui, notamment, vous permet aussi d'accéder au Mondial du Lion? Je pense que c'est un petit peu aussi le tremplin que peut être le circuit SHF. Le cheval a fait ses 3 finales. Il était sur le podium à 4 ans, il est champion à 5 ans, il était dans le coup à 6 ans. Et je vois on peut constater qu'avec du recul, quand ces chevaux se retrouvent vraiment lancés sur les 3 générations, quand un cheval est vraiment présent sur ces 3 finales, il est fréquent de le voir ensuite briller au niveau supérieur. Et c'est le cas justement de Darmagnac qui a toujours montré de très belles choses son circuit primaire et qui maintenant un petit peu au collège confirme toutes les qualités qu'il a pu démontrer avec un peu plus de maturité. Alors justement, vous avez un piquet très bien fourni. Vous faites partie des cavaliers qui présentent le plus de chevaux ici au Haras National de Pompadour pendant cette grande semaine. Ça promet aussi de belles réussites peut-être pour le futur. Comment vous envisagez cet avenir un petit peu plus lointain grâce à ces jeunes chevaux que vous formez ici? Oui, c'est un système que j'ai mis en place depuis une dizaine d'années maintenant et je commence maintenant à voir un petit peu le piquet mûrir. C'est la première année que j'ai davantage de chevaux d'âge dans mon effectif que de jeunes chevaux. Donc voilà, je montre que ces chevaux que j'ai su amener à travers ce circuit maintenant commencent à mûrir sur le haut niveau, on arrive à les conserver. C'est aussi ça un vrai sujet en France, c'est réussir à conserver nos chevaux. On m'a beaucoup collé une étiquette de cavalier de jeunes chevaux. Mais j'essaye de rappeler à tout le monde que sur le haut niveau, j'aime penser être assez redoutable aussi. Et c'est là où j'ai envie de me faire briller. Mais c'est vrai que je me suis construit à travers le circuit de la SHF. Et je vais continuer à le faire. C'est quelque chose qui me plaît énormément, mais c'est quelque chose aussi qui est essentiel à mon système.
j'en dépends. Et pour primer la qualité, même si on vous a toujours vu ici avec la quantité, merci beaucoup Thomas. On espère vous revoir très très bientôt sur les podiums ici, bien évidemment, mais aussi à l'international, vous l'avez dit, pour des objectifs de rêve encore plus élevés. Merci beaucoup et bonne continuation à vous. Merci à vous, bonne semaine. Place au sport et aux résultats du jour avec le critérium des 4 ans en cycle classique. Billy Beaulieu est la grande championne de la catégorie. Cette jument, fille de Bellantis et Irabel par Hors de Pierre, évolue sous la selle d'Aurélie Riedweg, très satisfaite du comportement de sa jument qu'elle possède à 50% aux côtés de Valentine Bourriez. J'ai senti qu'elle y allait de bon cœur. Elle a fait à peu près ce qu'elle faisait à chaque fois. Elle a été très très sage sur la neppe, elle a bien sauté et puis elle a été très facile sur le cross. C'est un peu une jument de cœur parce que c'est une famille de chevaux où j'ai monté beaucoup de chevaux de la même maman. J'ai monté en dressage une de ses premières pouliches qui s'appelle Quétal de Fleurs en Grand Prix. Et j'ai aussi donc, un autre frère qui s'appelle Balsamo qui a fait son premier 4 étoiles au mois de juillet. Donc voilà. Et cette jument, on l'a achetée pouliche à 3 mois chez son éleveuse avec qui je travaille depuis longtemps maintenant. Gravure de la Mouline et Astier-Nicolas prennent la 2e place. Malgré un sans faute au cross et au saut d'obstacle, le champion olympique et sa jument SF, fille d'Eldorado de Hus et de Candy de Hus par Keguapo, ne sont pas parvenus à faire mieux que la championne du jour. 3e de cette édition, Gemme du Casteras sur Noémie Bosque, encore une jument. Fille d'Upsilon et de Tétis du Casteras par Andine Glove, complète donc le podium de ce critérium My Groom. Vous savez tout sur le déroulement de cette grande semaine de l'élevage ici à Pompadour. S'il vous manque quelque information que ce soit, n'hésitez pas à consulter le site internet de la SHF. Et puis si vous voulez également voir le passage de chaque chevaux, c'est également sur le site de la SHF vidéo que vous pouvez les consulter. Moi je vais en profiter justement, j'ai pas encore eu le temps de voir ce qui s'est passé pour Thomas Carlyle ce matin. Je vous donne rendez-vous à demain et en attendant je vais regarder un petit peu de dressage.